Bonjour à tous et bienvenue pour cette guidance sentimentale. Je vous souhaite la bienvenue si vous n'avez pas vu la vidéo. Sinon, je vous souhaite encore une fois la bienvenue sur cette guidance sentimentale. Donc, c'est une mini guidance sentimentale à compter d'aujourd'hui par rapport au dimanche. Nous sommes le dimanche 12 juin. Je vais regarder un petit peu où est-ce que vous en êtes au niveau énergétique sur le plan amoureux avec le tarot des royaumes célestes. Et ensuite, on va voir ce que les guides me donnent pour vous, pour être informé des informations, des événements qui pourraient se présenter à vous dans les jours à venir. Et on finira par l'oracle des amoureux. Je vous souhaite tous la bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un très bon week-end. J'espère que vous prenez soin de vous et de votre famille. Allez, donc merci les guides pour les informations, bien sûr, excusez-moi. Alors, ce que je vois. Alors, certaines personnes, naturellement, c'est général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, essayez de me contacter par adresse email qui sera sous ma vidéo. Là, je vois qu'il y a certaines personnes, en fait, ça concerne l'amour. Ça concerne une personne en particulier, d'accord ? J'ai l'impression que certaines personnes ont mis ou mettent des choses en place pour pouvoir améliorer leur relation. D'accord. Sur le plan sentimental, vous ne savez plus trop où vous en êtes par rapport à votre relation amoureuse. C'est un petit peu pareil. Pour les célibataires, c'est un petit peu confus. Vous avez vraiment, par ce set de deniers là, vous avez mis des choses en œuvre, mais j'ai l'impression que pour vous, il n'y a rien qui arrive. Mais on vous dit qu'il y a que vous sentez qu'il n'y a rien qui arrive. Mais on vous dit qu'il y a un tournant. Il y a la roue de la fortune là. Il y a la roue de la fortune sous le plan amoureux. Va falloir faire preuve d'un petit peu de patience. Il va falloir être un petit peu moins agressif. Il va falloir quand même penser à vous aussi. Essayer de fluidifier votre âme et votre intérieur pour pouvoir retrouver une stabilité en amour. D'accord. On a le 2 de denier. Et on a le 2 de bâton. Là, c'est vrai que vous êtes dans l'indécision totale pour retrouver une stabilité. D'accord. Ce 2 de bâton est à l'envers. Vous êtes vraiment totalement indécis. Est-ce que vous avez peur d'un engagement ou est-ce que vous avez peur justement de ne pas convenir à quelqu'un? Peut-être ça aussi. Voilà. Donc la reine de denier, c'est vous, vous êtes à l'envers, vous manquez un petit peu de soins personnels. D'accord. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'actuellement, vous êtes bloqué sur une situation. D'accord. Vous avez du mal à voir la lumière, à en voir le bout. Ok. Peut-être que vous faites des illusions. Sur une envie peut-être d'une personne, d'un roi d'épée, ou peut-être que vous refusez de voir, peut-être que cette personne n'est pas faite pour vous. D'accord. Vous êtes bloqué, vous avez du mal à y voir clair avec ce 8 d'épée. Là, sur le plan sentimental, il y a quand même un roi d'épée pour certaines personnes, naturellement pas pour tout le monde. Il y a quand même un roi d'épée. Alors c'est peut-être vous qui êtes un petit peu tyrannique, angoissé, sur la colère parce que vous n'êtes pas bien, parce que vous avez peut-être perdu quelque chose, peut-être parce qu'on vous a volé quelque chose, peut-être parce que ce roi d'épée vous a volé quelque chose, peut-être vous a volé votre indépendance, votre vie, votre soin. Vous n'avez peut-être pas pu prendre soin de vous par rapport à un roi d'épée, mais ce roi d'épée est quand même tyrannique. Donc pour certaines personnes, vous visez peut-être le mauvais cheval, on va dire.
Là-dessous, il y a un roi de denier. Ce qu'on vous dit, c'est que... alors, sur certaines personnes, peut-être que vous vous êtes séparés d'une personne. D'accord. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a eu des blessures. D'accord. Vous avez peut-être blessé un ex à vous. Ok. Pour pouvoir partir avec une autre personne. Le problème, c'est qu'il y a la déception, c'est peut-être pas le bon cheval. On vous bloque, peut-être sur une situation. D'accord. On vous bloque peut-être sur... alors, peut-être que ce roi d'épée, ça peut être aussi familial, hein, ça peut être aussi quelqu'un d'autorité sur vous, un père de famille, un oncle, enfin, quelqu'un de plus... qui est quand même imposant, qui impose ses idées. Peut-être qu'on vous voit la face sur un roi de denier. D'accord. Et ça crée des blessures. Il y a un roi de denier et une personne sage là qui est blessée de vous voir peut-être vous lui manquez, ou peut-être de voir que vous manquez quand même de soleil, de bonheur, de stabilité, de manque de soin de vous. Ce roi de denier voit qu'il y a quelque chose qui vous manque pour pouvoir aller bien. Ce roi de denier, alors, soit ce roi de denier, c'est un de vos papas qui voit que vous êtes dans une situation de couple où vous êtes soumis ou soumise, où on vous empêche de voir le bonheur, où on vous bloque dans une situation, peut-être qu'on vous fait des chantages. Et cette personne, ce roi de denier, ce papa, est vraiment blessé parce qu'on vous voit quand même instable sur une situation amoureuse. Ça peut être aussi l'inverse. Ça peut être peut-être un roi de denier qui vous attend. Ça peut être votre partenaire, ça peut être un ami, c'est une personne quand même de confiance qui est quand même assez sage et qui voit que vous êtes blessé parce que on vous fait douter. On vous fait douter, on vous bloque, on vous empêche d'aller vers ce roi de denier par rapport à une autorité masculine. D'accord. Il y a peut-être une autorité masculine autour de vous qui sème la zizanie, qui vous bloque dans une situation amoureuse. Je ne sais pas si vous comprenez. Naturellement, hein, prenez ce qui vous parle. Pourtant, ce qu'on voit, il y a quand même une réunion. Il y a quand même une union, une envie de partage, une envie d'être ensemble. On commence à sortir des blessures avec ce 3 d'épée. On commence à se soigner. Alors, j'ai la sensation que peut-être c'est peut-être un ami à vous. Comme vous avez été blessé par le passé par rapport à une situation amoureuse, qui vous font croire, qui vous emmènent vers la désillusion. D'accord. Ce qu'on vous dit, c'est de vous écouter à vous, en fait. Et pas d'écouter l'extérieur. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous êtes assez mature et assez clairvoyant pour voir les signes qui vous sont toxiques ou pas par rapport à une personne. Et pour pouvoir prendre des décisions pour vous. Il y a peut-être de la jalousie, de la possession. Hein. Voilà. Ouais, il y a ce 9 d'épée à l'envers. Et il y a ce... ça vous crée de l'insomnie, ça vous crée un mal-être, ça vous crée de l'anxiété. Vous bouffez toute votre énergie en fait. Vous êtes en train de bouffer toute votre énergie par rapport à un roi d'épée, par rapport à une personne assez tyrannique. Alors vous prenez si ça vous parle selon votre situation, ça peut être par rapport à la famille ou ça peut être par rapport à la personne à laquelle vous vivez ou que vous avez envie que vous fréquentez. Voilà, il y a, on est en train de bouffer toute votre énergie. Donc vraiment, essayez de vous redresser, prendre soin de vous et de vous positionner. Et de vous affirmer surtout. D'accord. De voir les choses telles qu'elles sont sur le plan sentimental. Allez, je vais encore faire un dernier tirage. Vraiment, ne prenez que si ça vous parle. Hein. Là, vous avez les informations. Si vous avez des doutes, on me donne les informations qui vous concernent.
voyez, il y a de l'instabilité au niveau de réunion. J'ai l'impression que l'as de deux coupes, bon, ça peut être par rapport à un couple, par rapport à une relation amoureuse, mais ça peut être aussi par rapport à une relation amicale. Voilà. On a ce 7 de bâton à l'envers. On a ce 10 de denier. D'accord. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir, sur le plan sentimental, prendre des positions, prendre un petit peu de recul. D'accord. Vous faire confiance en vous. Là, vous manquez de confiance en vous. On est en train de vous déstabiliser. C'est peut-être des amis, c'est peut-être la famille. Mais là, il y a quand même le 10 de denier qui arrive vers vous. D'accord. Dans la matière. Donc, il y a peut-être certaines personnes qui vous induisent en erreur sur la position où vous êtes actuellement sentimentalement ou matériellement. D'accord. Il y a comme une injustice, un manque d'équilibre. Vous ne vous écoutez pas assez, vous, sur le plan sentimental. Il va falloir vous écouter. Peu importe la situation, peu importe la décision. Là, vous avez le 10 de denier. Donc, vous êtes quelqu'un qui est quand même bien dans sa tête, bien matériellement, bien dans ses pensées, bien au niveau de sa stabilité, de son être. D'accord. Qui savait ce que vous voulez. Mais vous vous laissez peut-être influencer par des paroles extérieures. On vous dit vraiment de garder des forces et de reprendre du courage, de ne pas vous prendre la tête par rapport à l'extérieur. En ce qui concerne le plan sentimental. En ce qui concerne le plan sentimental, ça peut concerner relations amoureuses, ça peut concerner décision de rupture, ça peut concerner vous en tant que célibataire. Voilà, mais c'est vraiment votre être à vous. Ah là, ça revient. Hein. Là, pour certaines personnes, si vous pensez à une personne spécifique, il y a vraiment, on barre la route à un valet de coupe. Hein. On barre la route à une personne qui a envie de vous exprimer ses sentiments, d'accord? On lui barre la route. On l'induit peut-être en erreur. On lui dit que vous n'êtes peut-être pas la bonne personne. Vous voyez, vous avez ce pendu à l'envers. Il y a des mensonges derrière vous. Il y a quelqu'un qui coupe votre relation, qui s'initie dans votre relation. Ça peut être ami, ça peut être papa, ça peut être un ami ou une amie peut-être de celui que vous avez en vue, mais on vous empêche vraiment d'aller de l'avant sur le plan sentimental. D'accord. On met de la confusion, on y met de l'instabilité. Continuez à vous battre pour vous. D'accord. Alors ne prenez que si ça vous parle, mais il y a une personne qui bloque un valet de coupe. Peut-être vous, on vous induit en erreur, peut-être qu'on induit en erreur cette personne. D'accord. Il y a une personne d'autorité là qui joue. Peut-être une personne jalouse de vous. Peut-être une personne qui a envie de vous posséder. Vous comprenez? Donc ça peut être un ami, ça peut être un ex à vous, mais vraiment essayez de voir vraiment les choses, les signes qu'il y a à l'extérieur de vous. Vous le savez, vous avez la réponse en vous. Donc si peut-être vous attendez des déclarations ou peut-être des révélations sur le plan sentimental et que ça ne vient pas ou qu'il y a des allers-retours, méfiez-vous que ce ne soit pas par rapport à une personne ou que ça ne vienne pas d'un événement extérieur. Faites preuve de clairvoyance. Voilà. Toujours la même chose en fait. Il va falloir que vous vous battiez contre quelqu'un. D'accord? Il va falloir que vous vous battiez contre une personne instable de votre entourage. Quelqu'un qui vous aime beaucoup. Hein. Quelqu'un qui a envie de vous posséder là. D'accord? Quelqu'un qui vous fait voir autrement. Quelqu'un qui vous empêche d'avancer sur vos décisions sentimentales. Donc, prenez si ça vous parle. Qui maintenant ou qui va.
Voilà, on vous parle de 8 de bâton. Bon, il y a quelque chose de bien qui arrive sur vous. Vous allez être surpris. C'était un petit peu inattendu. D'accord? On parle du 5 d'épée. Donc là, peut-être que vous allez avoir des révélations, justement, par rapport à quelque chose du passé, par rapport à des trahisons, par rapport à des blocages. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. C'est une bonne nouvelle. Ensuite, ce sont des cartes un petit peu négatives, mais c'est une bonne nouvelle pour vous. Vous allez y voir plus clair. D'accord? Quelqu'un va vous enlever ce voile devant les yeux. D'accord? Va vous aider à vous en sortir. Va vous aider à retrouver une stabilité au niveau matériel par ce 9 de denier. Ok, vous allez y voir plus clair. Il y a eu des trahisons, il y a des conflits, ce qui vous déstabilise, vous, reine de denier, ou ça peut être aussi une mère de famille qui vous empêche peut-être d'aller vers votre destin amoureux. D'accord? Va y avoir des révélations sur certaines personnes qui vous empêchent d'avancer. Ce qui vous crée de la colère. D'accord? Ok. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez être très surpris parce que vous ne vous attendez peut-être pas à... Ça devait être une personne de confiance et vous ne vous doutez pas peut-être que cette personne pourrait vous créer un mal-être au niveau sentimental. C'était vraiment une personne de confiance. Voilà, la papesse, c'est ce qu'on vous dit. Va falloir vraiment vous faire confiance en vous. Faire confiance aux signes, faire confiance à vos ressentis, voir les signes. D'accord? Vous rapprocher vraiment de la spiritualité, méditer pour pouvoir vous ancrer, savoir ce que vous voulez et faire preuve de clairvoyance au niveau des énergies qui vous entourent, au niveau des personnes qui vous entourent. Va falloir se connecter à eux, voir vraiment si ce sont des personnes fiables ou pas. Si les conseils qu'elles vous donnent, ce n'est pas pour nuire sur votre plan sentimental, on peut peut-être vous mentir, hein, tout simplement par rapport à une personne et vraiment faire preuve de clairvoyance et de votre propre jugement. Vous rapprochez vraiment de la spiritualité. Là, on a l'ermite à l'envers, d'accord? C'est ce qu'on vous dit. Vous allez sortir des blessures. Vous allez comprendre qui essaie de vous trahir ou de vous bloquer. D'accord? Vous allez sortir de votre isolement. Ou alors vous allez peut-être vous isoler un petit peu plus pour y voir plus clair. Mais là, vous avez la lanterne. D'accord? Vous allez vraiment vous élever. Ah, il y a 7 d'épée. Vous allez voir vraiment que... Ouais. Sur un 4 de coupe. Là, vous allez comprendre dans les jours à venir vraiment qu'il y a réellement une personne qui vous empêche de trouver une stabilité au niveau de votre relation sentimentale. C'est peut-être au niveau de votre foyer familial, d'accord? Vraiment. Ce 4 de coupe à l'envers, ce qu'on vous dit, c'est qu'on a peut-être essayé de vous isoler, d'accord? On a essayé peut-être de vous posséder, de vous extirper par rapport à une relation sentimentale, d'accord? Même au niveau de votre foyer. Vous êtes en train de vous soigner. On est en train de se soigner. On est en train de repartir vers la stabilité, vers l'élévation. Vous allez comprendre des choses. Vous allez, oui, ce 4 d'épée à l'envers, vous allez comprendre des choses. Vous allez prendre le temps de vraiment voir les personnes qui vous entourent, qui vous empêchent d'aller vers une stabilité amoureuse. Allez, un dernier. Donc, c'est peut-être une personne que vous pensez aussi, hein, qui est peut-être induite en erreur.
Voyez, 3 de coupe. Il va y avoir de la complicité qui va être retrouvée. D'accord. On vous parle aussi peut-être de tierce énergie. Donc faites attention. Qu'il n'y ait pas de la tromperie, de la manipulation. Une ex ou un ex qui essaie de semer la zizanie dans au niveau de votre relation sentimentale. Un ami ou une amie aussi. Mais vous savez que certains amis sont aussi possessifs. D'accord, ça peut arriver. Voilà. Oui, ce qu'on vous parle, c'est de prendre en sagesse, de vous élever par rapport à un roi de denier. D'accord? Certaines personnes vont essayer de vous empêcher d'avoir ce cavalier de denier. Il est à l'envers. Cette personne, si elle a envie de venir vous engager avec vous, elle est bloquée. Il y a quelque chose qui l'en empêche. Alors, est-ce que c'est pas un roi de denier, une personne de pouvoir? Mais c'est quelqu'un que vous fréquentez. C'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage. C'est quelqu'un que vous appréciez. D'accord? Qui vous... Oui. Donc, attention. Voilà, 8 de denier. Huit de denier. Avec ce 8 de denier, ce que vous disent les guides, c'est vraiment voir les gens qui vous apportent quelque chose. Au niveau parole, au niveau... voir vraiment... voilà. Ouais. Donc là, ce qu'on vous dit, oui, c'est vraiment, il y a quelque chose qui vous empêche de dormir à vous. Reprenez vos forces. C'est à l'intérieur de votre maison, là. Ce petit tirage, c'est vraiment à l'intérieur de la maison. C'est le monde. D'accord? Il y a... alors, où vous n'arrivez pas à obtenir le bien-être d'un empereur, ou un empereur n'arrive pas à reprendre son bien-être, à reprendre des forces. D'accord? Mais en tous les cas, voilà. Il y a... avec ce 8 de denier, oui. Essayez de bien voir la position, votre position, la position de votre empereur, la position au niveau de votre sein familial. Il y a quelque chose qui crée de l'anxiété, il y a un événement extérieur ou une personne extérieure qui crée de l'anxiété. D'accord? Et avec ce 8 de denier, ben, peut-être que vous faites confiance à cette personne et ce n'est pas vraiment la bonne personne en ce qui concerne le plan sentimental. Vous avez le pouvoir, vous, de voir les choses et de rétablir la situation. Maintenant, il va falloir peut-être prendre un petit peu de recul et voir un petit peu ce qui vous entoure. D'accord? Et ce qu'on vous dit avec ce 8 de denier, ne parlez pas trop de votre relation sentimentale, de votre relation au niveau du foyer. Ok? C'est un conseil. On va prendre l'oracle des amoureux. Pour vous, quels sont les messages? Juste un autre, s'il vous plaît. Alors, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. C'est ce qu'on vous dit. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de la vie. À travers la tourmente, une bénédiction va bientôt se révéler. Très bientôt. Union sexuelle, honorez l'espace de chacun là où vous êtes, une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Voilà pour vous.
Sur le plan sentimental, ce que je peux vous dire, si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me faire des retours dans vos commentaires, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine guidance. Bisous, bisous.